brothers and sisters, l'identité, dude. T'es qui, je suis qui, on est qui, pis pourquoi? Dans notre monde aujourd'hui, ça a l'air qu'on peut s'accaparer tous les droits d'être qui on veut et faire ce qu'on veut quand on veut, en autant que ça fasse pas de mal à personne. Mais c'est-tu vrai ça? En fait, genre, c'est quoi la vérité? Est-ce que le monde peut avoir sa propre vérité au feeling? Pis c'est quoi qui arrive? Si genre, ma vérité est contraire à ta vérité. Y a pas juste la vraie de vraie vérité. Man, embarque avec nous dans Ride la crise identitaire. Yo, l'identité, man. Je résume. On a couvert dans les vidéos précédentes que tout ce que je fais, tout ce que j'ai, tout ce que je pense et que je ressens contribue à former la personne que je suis. Puis là, je projette tout ça par ce que j'expose. Mon style, mon habillement, mon langage, mon décor. Ouais, ok. Fait que si tu veux me connaître, ben comme il faut, je pourrais te faire venir dans mon royaume, pis tu passerais du temps avec moi, et tu me découvrirais pour qui je suis. Je suis ce que je suis, man! Oh, ok. Je pense que tu parles de ton kavod. Mon que quoi? Ton kavod, dude. De quoi mon cavode? C'est quoi ça? Oui, ton kavod, c'est-à-dire la place que t'occupes dans ton entourage, genre ta grandeur. Ah, mon cavode, genre mon swag, G! Plus que ça, bro. Kavod, c'est un mot hébreu qu'on retrouve un peu partout dans la Bible, mais qui est un peu pas mal faiblement traduit. En français, c'est souvent traduit par le mot gloire. Kavod est utilisé pour décrire la gloire de Dieu. Mais comme je te dis, le mot gloire, là, c'est assez pauvre, c'est assez banal en français pour expliquer toute la profondeur de ce que le mot original signifie. Ok, ben, vas-y, Master Deep, genre, laisse-toi aller, man! Dans la Bible, il y a une histoire à propos d'un prêtre qui s'appelle Élie. Élie, c'est un prêtre qui s'occupe du temple puis de l'Arche de l'Alliance, entre autres. Tu sais, le coffre dans Indiana Jones. Ben oui, on parle d'un objet sacré pas mal important pour les Israélites de l'époque. Genre, c'est la représentation de la présence de Dieu parmi eux. C'est ça. Puis Israël était pas mal en guerre dans ce temps-là. Puis un jour de défaite, le peuple puis perd l'arche. L'ennemi vole le coffre. Puis là, quand Élie apprend la nouvelle, il tombe de sa chaise à la renverse puis il se snappe le cou à cause de son kavod. Ah, je comprends pas, man. Il est mort à cause de sa gloire. Il était un gars comme imposant, là, un big fella. Puis son poids l'a tué. Ok, mais c'est quoi le rapport, man? Ben c'est ça. Il faut comprendre le terme. Le kavod, là, c'est tout le poids d'une personne. So, kavod dans l'hébreu est aussi utilisé comme une métaphore pour pointer à l'importance de quelqu'un. La pesanteur de son opinion dans une balance, par exemple. Ou la prestance d'une personne. Toute la pertinence, la crédibilité qu'une personne peut imposer dans son entourage, c'est son kavod. C'est ça qui le rend glorieux. Tu peux aussi là, saisir l'idée là, en t'imaginant le soleil. Dans notre expérience limitée, là, le soleil, c'est l'objet le plus brillant qui existe. C'est comme sa gloire. Mais son kavod, c'est plus que ça. Le kavod du soleil, c'est sa masse. Elle est tellement imposante que l'ensemble de tout ce qui existe dans un rayon de milliers de milliards de kilomètres gravite et s'organise autour de lui, autour du soleil. Ok, il va falloir que tu me donnes un autre exemple, parce que là, je comprends pas tout à fait. Genre, toi, là, les posters que tu mets dans ton cabanon, le stock que tu affiches, ton histoire, tes souvenirs, ce que tu partages, ce que tu veux montrer de toi, ce qui te rend fier, tout ça, là, c'est ton kavod. Yeah, dude, ça c'est moi. Maintenant, imagine le président des États-Unis d'Amérique entrer en grande pompe dans ton cabanon. C'est heavy, dude, là. Pense à son kavod, à lui, qui remplirait l'atmosphère dans la place. Toute son importance, sa réputation, son honneur, dans ton cabanon. La fabrique de l'air tournerait en plomb, man. Dude, allô? Je tomberais sans connaissance, là. C'est même pas réaliste. Ma petite cabane pourrait pas contenir toute l'importance d'un personnage comme le président des States, voyons. Ça en est ridicule. Les vis se dévisseraient d'elles-mêmes, genre. Fait que tu comprends maintenant, là, au-delà de toutes les petites particularités qui font que t'es toi,
le kavod, c'est ce qui donne la signification à ton identité. Comme tu as compris, certains ont la capacité d'être plus pesants que d'autres dans la société. Mettons que le bling-bling du press est un peu plus lourd en prestige que tes posters de Star Wars et tes petits jeux de Switch. Ok, ouais. Je la cache. Mais le kavod de Dieu, dude, c'est quoi ça? Comme tu disais tantôt, si tu veux te connaître, je vais passer du temps avec toi. Je vais aller chez vous, ça va me donner une petite idée de qui t'es. Mais si tu veux commencer à avoir une petite idée sur Dieu, j'ouvre les yeux, je commence à expérimenter mon environnement. La réalité est le kavod de Dieu. Le roi David dans les psaumes dit que Dieu est tellement majestueux que toute la terre, elle peut pas le contenir. Kavod dans la bounga! La création, c'est la chambre de Dieu, son palais, son temple. Dans le fond, ben oui, c'est ça. La création, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Exactement, mais là, si tout d'un coup, moi, je décide que Dieu, il n'existe pas, et que c'est seulement de la chance que moi, je suis ici, ben, good luck pour me construire mon petit empire, mon propre petit kavod. Ouais, pis il y en a qui empirent à empirer. C'est quoi ça veut dire? Ben, parfois, genre, en voulant te construire une vie, une importance, une identité, quoi, ben, il y en a qui sont prêts à tout, à mentir, à voler, à tricher, à tuer même, pour que leur empire s'améliore. Ah, ok, tu utilises le mal pour améliorer ton sort, puis toi, tu fais le lien avec le verbe empirer. C'est clever, man, good one. C'est ça, tu empires ton empire, ton kavod, man, ton identité inventée et insignifiante. Mais dans une perspective chrétienne de la vie, toute la réalité pointe à un Dieu de sagesse, un beautiful mind créatif, puissant et généreux. Dieu a créé un monde qui partage avec ses créatures parce qu'à la base, il nous aime profondément. Et c'est ce qui déclare la gloire, le poids, l'importance, le kavod de notre Seigneur. Ok, mais quand même, genre, on est quoi dans tout ça? Je veux dire, si le gros kavod du président des États-Unis a de la poussière à côté de Dieu, on est des microbes. Il y a tellement d'autres bébés dans l'univers. Pourquoi est-ce qu'on est un big deal pour Dieu, même? Le psaume 8 se demande exactement la même question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le psaume lève les yeux aux étoiles, aux astres, à la lune. Il se dit, shucks, on est petit en titi, mais Dieu a décidé de nous couronner de son kavod. Il n'a pas fait ça à aucune autre créature, même pas aux anges. Il a placé en nous son image, son identité. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création parce que on est son reflet sur la terre. C'est unique. C'est ça le deal. Ok, mais nous, on peut participer au kavod emprunté de Dieu. Emprunter, oui. Regarde le potentiel qu'on a sur la terre. C'est dans notre nature d'imiter Dieu. En créant notre tour de la musique, des œuvres d'art, des théâtres, des bibliothèques, on domine la terre. En mettant de l'ordre dans ce qui gravite autour de nous, on règne sur la terre comme Dieu règne sur l'univers. On est vraiment distincts. Genre on rule, on marche sur la terre comme des dieux, man. Dès la première page de l'histoire, l'humanité s'est fait donner cette responsabilité d'être le reflet du kavod de Dieu, de développer notre potentiel pour transformer nos jardins en villes fully fonctionnelles, de développer les territoires désertiques en société à la ressemblance d'un Dieu d'amour intentionnel. Cette image pointe exactement à ce que Dieu est, fait, possède et projette. Sauf qu'on s'est planté solide, man. Direct au début des temps, on a reçu un choix. Mais au lieu de faire confiance à la justice de Dieu, on a voulu définir sur nos propres termes ce qui est bien et mal. L'homme s'est choisi lui-même à la place de Dieu. Il a choisi d'écouter ses désirs plutôt que d'écouter Dieu. Depuis le début des temps, ok, fair, mais juste moi, dans les 7 derniers jours, en qui j'ai décidé de me confier? Dans mon propre kavod? Dans l'identité fake et éphémère que j'essaie de me construire à la poursuite de ma conception subjective du bonheur? Ou je laisse mon bonheur être dirigé par le grand designer de la vie? Ouais, j'avoue que la plupart du temps, je ternis le kavod, man. Je vandalise les autres puis je me vandalise moi-même. Mais malgré le vandalisme, il est encore possible de voir à l'œil nu l'œuvre qui pointe au kavod de Dieu. Dans le renouvellement de la vie qui réussit à se frayer un chemin,
Même dans la pop culture, les histoires d'amour sacrificielles pour la continuité du bien commun. La racine de l'identité de Dieu est encore là. L'image de Dieu continue à transcender à travers l'humanité, même quand il est déchu. C'est exactement le message que la Bible essaie de nous communiquer. Que toi et moi aspirons à tellement plus que notre petite conception limitée de notre identité. On est conçu pour expérimenter un amour parfait qui fait juste aimer pour aimer. Une créativité pure et durable, sans effet secondaire pour l'environnement. On a une capacité à la générosité, à la hauteur de notre Dieu qui donne tout. Fait que quand Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il est pas vraiment en train de dire que t'es séparé des rewards célestes parce que t'as pas bien suivi une liste morale. Comme pas exactement. Paul nous enseigne surtout que nos œillères identitaires nous coupent du potentiel de vivre le kavod de Dieu. Le péché, c'est pas seulement faire des actes méchants, c'est manquer la cible, manquer le but de la patente, le but cosmique de notre existence. Quand on manque cet objectif-là, on tombe à court de ce que Dieu veut pour nous. C'est une nuance importante, man, parce que l'enjeu, c'est pas juste un examen moral, c'est surtout le constat qu'on passe à côté de l'opportunité de vivre la version de soi-même qui est selon le plan de Dieu. Simplement être pleinement humain au fond. Chaque fois qu'on manque notre shot, c'est un coup qui défigure l'humanité selon Dieu. Mais la distorsion du plan de Dieu n'est pas la fin de l'histoire. La bonne nouvelle, c'est que le kavod de Dieu est descendu corporellement sur la terre. En Jésus. Right on! Jésus est l'incarnation physique de la plénitude du poids de Dieu. Et il peut rentrer dans ton cabanon right now. Wow, wait! C'est contrastant avec l'orgueil kavod humain. Jésus est devenu cet humain que toi et moi sommes perpétuellement pas capables d'être. S'ouvrir les yeux sur la création, c'est un début. Mais si tu veux connaître l'identité de Dieu et connaître ce que Dieu s'attend de ta propre identité, regarde, lis, mange, bois l'histoire du Jésus des évangiles. Et notre identité peut être restaurée en Jésus. Il nous appelle son corps, ce qui veut dire que nous sommes ses bras et jambes ici sur la terre. C'est à travers nous que Dieu veut agir dans nos familles, nos relations, nos communautés, au quotidien. Après avoir vécu une vie parfaite, avoir été crucifié, être ressuscité, et de cette façon avoir vaincu la mort et les forces du mal, Jésus est monté au ciel pour régner, pour multiplier ses disciples et étendre son royaume à toute la surface du globe par son esprit. C'est ça notre identité, man. Jésus provoque généralement deux réactions. Ceux qui s'approchent avec un cœur ouvert et un esprit prêt à reconnaître qui il est, ressortent de leur rencontre avec lui complètement transformés. Ils sont transformés dans leur corps, dans leur intelligence, dans leur cœur, en trouvant le centre et surtout en développant une relation avec Jésus. Ils trouvent également leur propre place dans le monde. Ils trouvent qui ils sont vraiment, leur identité, et c'est là que les autres détails qui constituent leur personne prennent tout leur sens. C'est complètement remarquable de rencontrer Dieu sur la terre. Mais, pour ceux qui ont le cœur fermé, ils sont convaincus par le narratif qu'il n'y a rien d'autre dans leur vie qui compte que leur propre gloire. Ils pensent que leur histoire est nécessaire à construire leur propre kavod et ils savent que leur temps est compté pour show off leur identité du meilleur de leur capacité. Ou sinon, ils voient la futilité de toute la patente et sombrent dans le désespoir et la haine de l'existence. Ils ressemblent à des adolescents piles. Tout ce qu'ils ont de bon dans la vie est en fait emprunté. Et ils mettent des posters dans un grenier qui leur appartient même pas au fond, pour leur propre petit intérêt. C'est tragique parce que l'exposition à Jésus va énergiser leur orgueil, ils vont fuir, haïr et même crucifier une image vraiment trop glorieuse pour eux. Jésus a pris sur lui les conséquences de tout le vandalisme et les échecs qu'on s'est infligés à la grandeur de l'histoire de l'humanité pour nous offrir une restauration totale de sa glorieuse personne. Dieu permettra jamais que son image sur terre soit détruite. Quand je regarde à Jésus, il y a un voile qui est ôté et je peux contempler l'identité de mon Créateur. Je peux voir sa gloire et commencer à le refléter dans ma vie. Il m'aide à briller de plus en plus pour que d'autres puissent être attirés de trouver eux aussi leur identité.
En Jésus, je suis sans péché aux yeux de Dieu. Je suis un agent de paix pour mon entourage. Je guéris le pauvre, le malade. Je console les personnes tristes, j'accompagne les personnes seules. Je tends l'autre joue au lieu de me venger. La Bible dit que lorsque j'agis ainsi, C'est comme des tisons de feu qui pèsent sur la tête de mes ennemis. Parce qu'ils savent que c'est eux le problème. Et c'est un témoignage puissant qui peut les apporter à changer de cœur ou à donner du gaz au jugement de Dieu.